Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens. On va commencer à travailler le contour ici de notre cabochon. Une chose avant, je voulais vous expliquer, je voulais vous montrer parce que euh, ici, je pense que je suis bien placée pour pouvoir vous montrer en détail. Alors ici, les petites feuilles, je vous avais montré que j'avais dans la boîte. Alors, vous voyez ici, j'ai deux petites feuilles. Ici, j'ai apporté aussi, j'ai ajouté dans mon matériel des, comment est-ce qu'on les appelle? Des bicones. Alors ici, j'ai toute une variété de bicones, vous voyez toutes les couleurs. Alors, j'en utilise pas souvent, j'en mets avec parcimonie parce qu'ils sont chers, mais je les ai pas payés cher, mais ça reste que si vous voulez en acheter juste à l'unité, c'est assez cher. Alors, vous voyez, j'ai une rouge ici, j'ai une turquoise ici. Ici, j'ai les petits fameux bugles que je vous parlais, qui étaient faits en long. Alors, ici, j'en ai. Ici, j'ai un, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est trois petites perles, tout simplement. Une petite fleur ici, d'autres bugles. Alors, vous pouvez jouer avec ça finalement. Ici, le petit papillon, alors vous voyez, il est collé. J'ai fait le contour avec, je vais montrer ici, avec des perles tout le tour. Ici, j'ai des perles qui grossissent un peu. Vous voyez, c'est bien de tout varier. Ça, on en fera peut-être, on verra, peut-être qu'on en fera dans une vidéo, la toute dernière finalement de la série. Ici, j'ai une fleur ici aussi qui ont été juste collées, qui ne sont pas brodées. Et puis ici, ben, on voit très bien. Alors, vous voyez ici, on va faire deux rangées avec les gros tubes, OK? Les grosses perles tubulaires. Alors, vous voyez, pour que ce soit bien droit, il faut que ce soit tubulaire. On ne peut pas avoir des perles rondes avec un trou au travers. Il faut que ce soit vraiment droit. Puis ici, les petites Miyuki qui sont encore plus petites pour rapetisser, pour que ça se ferme, tout ça. Alors voilà, alors, on va faire ça. Mais avant, je voudrais vous montrer aussi, j'ai d'autres matériels. Alors, je vous avais parlé des perles ici, c'était un autre. J'avais des perles de couleurs, j'en avais toute une variété. Alors, des perles comme ça ici. Alors, moi, je vais m'en choisir trois pour faire la même chose que ça. Puis, excusez, je suis pas dans la bonne boîte. Alors, regardez, j'ai tout ça ici. Alors, je peux choisir les couleurs qui vont aller avec ça. Alors, j'aurais peut-être le vert pâle, justement, que je trouve qui est très joli. Je n'irai pas avec les perles comme ça, ni les blanches, parce que j'ai déjà un assortiment comme ça. Donc, j'irai plutôt avec celle-là, mais je vais prendre d'autres couleurs. Excusez, parce que j'aime pas mettre plus qu'une fois la même chose sur mes broderies. Alors, vous voyez ici, j'ai une perle plus grosse que les petites ici. Je l'ai juste là. Ici, j'ai ces trois perles-là, comme je vais choisir maintenant. Je l'ai juste là, je n'ai pas ailleurs. Les feuilles, j'en ai juste là. Le papillon, j'en ai juste là. Ici, les petites bugles, j'ai voulu faire comme une continuité. Alors, c'est pour ça que j'en ai en haut et en bas. C'est une belle façon de remplir des trous qu'on a. Puis, je vais choisir aussi des bicones. Alors, ici, j'ai celui-là. Je pourrais aller avec, s'il y avait du rouge et du vert, ça serait bien. Celle-ci, elle a du rouge, du rose et du vert. Peut-être. Jaune un peu. Ici, j'en ai une qui est jaune aussi. C'est statique quand ça colle. Alors, je pense que je vais prendre ces trois-là, ou bien je vais prendre deux de la même couleur. Ici, je reste ce bleu-là, ici, qui irait vraiment bien. J'hésite. Je vais les laisser là pour tout de suite. Alors, mes bicones. Aussi, je voulais vous montrer. Alors, ça, c'est ça, les bugles. Vous voyez, j'en ai toute une variété. Moi, j'avais acheté cette variété ici parce que j'avais besoin de verre pour faire une broderie. J'avais besoin de deux verres. Donc, j'ai dit parfait, j'ai deux verres, j'en aurai d'autres pour d'autres projets. J'en utilise très souvent. Puis, il y a aussi autre chose, ce que vous voyez ici. Ces petits cristaux ici. Alors, ça, les petits cristaux, j'en ai un peu. J'en ai acheté une quantité d'un modèle. Puis les autres, ce sont des cadeaux que j'ai eus. Alors, voyez, on a des grosses fleurs ici. Ça, c'est en verre aussi, je pense. C'est en plastique, je ne sais pas. Alors, des fleurs comme ça, il n'y a pas de trou. J'ai des grands comme ça ici. J'ai ce papillon ici qui est vraiment précieux. Je ne me souviens plus qui me l'a offert. Si la personne se reconnaît, dites-le moi. Il est magnifique. Alors, c'est certain que je ne l'utilise pas là-dessus, je fais ça sur quelque chose de plus gros. Mais toutes ces petites choses-là ici, c'est bien, bien utile. Si je peux en trouver de la bonne couleur. Voyez-vous, ici, j'ai du jaune. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai juste une jaune. J'en ai une autre ici, je pense. J'aime bien en avoir deux. Excusez, je suis en train de tout mêler.
Parce que j'arrive pas à aller la chercher. Ah, une bleue, c'est parfait. J'ai jaune, rose et puis bleu. Alors, je vais probablement prendre ces deux-là. Sauf qu'ils ne sont pas le même design. Peut-être que j'irai avec une autre. Ça, c'est celles que j'ai achetées en grande quantité. Alors, j'en ai pas beaucoup des autres. J'ai juste des bleus. Alors, je vais prendre ces deux-là, c'est correct. Peut-être que je ne les utiliserai pas, mais j'aime avoir une variété sur ma table. Bon, alors voilà. Puis ça, c'est les, comme je vous dis, c'est les... je vais la voir, vous allez voir mieux. Les bicônes. C'est comme du cristal. C'est vraiment joli. Très, très, très joli. Donc, j'ai tout ça. Alors, on va commencer. On va commencer par, si on met ça de côté, ici, ça, on garde juste pas loin l'épingle. Alors, je vais travailler ici pour que je sois bien centré. J'espère que je suis bien centré. Alors, on va commencer par le travail autour d'ici. Donc, je me prends un fil rouge. On prend une bonne longueur. Il faut faire 2 fois le tour. Alors, peut-être pas besoin d'aussi long que ça. Il faut s'assurer de ne pas avoir à interrompre. C'est toujours possible d'interrompre et reprendre, mais c'est un petit peu plus compliqué, puis je ne vais peut-être pas passer, je vais peut-être pas le faire aujourd'hui. Alors, très petit chat d'aiguille. Alors, j'espère que vous avez possibilité de bien enfiler. De toute façon, quand on achète les aiguilles, moi, j'avais reçu aussi un petit appareil pour enfiler. Mais moi, j'enfile bien avec mes yeux puis mes doigts, ça va bien. Donc, j'ai fait un petit nœud ici. Alors là, ce qu'on veut faire, faut bien sécuriser toujours. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une fois que c'est tout fini derrière, que les perles commencent à tomber, ça serait ruiné complètement. Alors, il faut vraiment toujours bien solidifier. Alors ici, moi, je vais piquer au travers comme ça. J'espère que vous voyez bien, parce que sinon, je recommence. Alors, j'ai piqué. Si je me donne à avoir une petite loupe comme ça, pas une loupe, loupe, un petit anneau. Alors, je vais piquer dedans en même temps que je vais repiquer ici. Puis, je vais repiquer dans ce que je viens de faire. La petite dernière anneau. Alors là, ça, c'est bien solide. Alors, ce que je fais, c'est que je vais piquer à partir de derrière, être le plus proche possible. Alors là, des fois, peut-être que je vais devoir me rapprocher, même si je suis déjà beaucoup proche, très proche. Alors, vous voyez, mon aiguille, elle est là. Alors, j'ai piqué très près de mon cabochon. Alors, on est sur le dessus. On va commencer par prendre deux petites... D'ailleurs, je voulais vous dire que ces perles-là que j'ai reçues de Action, de mon amie Jacqueline, mais qui viennent d'Action, elles sont toutes égales. J'en ai pas vu qui étaient plus grosses que les autres. Alors ça, là, si vous pouvez les trouver, celles-là, là, n'hésitez pas à les prendre. C'est vraiment c'est de la grosse qualité. Parce que souvent, quand on a des perles de Chine, alors il y en a des plus longues, des plus larges, plus grosses. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ça reste que c'est utile quand même parce que ça nous permet d'avoir plusieurs grosseurs finalement. Alors si on veut avoir toutes des plates, on va en trouver assez pour que ça ne soit pas juste une ou deux au travers du reste. Alors, il y en a plusieurs. Si vous voulez avoir des plus longues, il y en a plusieurs. Vous voulez des moyennes, il y en a plusieurs. Alors ça, j'ai rien à dire contre ça, mais quand on veut faire ce genre de travail, ça ne fonctionne pas. Alors, vous voyez, j'ai mes deux petites perles sur mon aiguille. Alors là, vous allez aller les porter. Puis avec votre aiguille, vous allez pousser jusqu'au bout du fil que vous êtes sorti du dessous. Puis là, vous allez voir à quelle distance vous devez repiquer. Alors là, moi, je repique juste là où est-ce que c'est au bout des deux. Vous voyez? Alors, j'ai les deux ici. Alors, je les ai mises une à côté de l'autre. Puis, je vois que mon fil, il va rentrer juste au bout de la deuxième. Alors, je pique encore ici. Voilà. Alors, on a nos deux premières qui sont ici. Alors là, pour bien consolider, je vais repiquer là où j'étais avant. Encore là, le plus proche possible du cabochon. Et je repasse encore dans les deux. Ça, on fait ça juste la première fois quand on commence une rangée. D'accord? Ensuite, je vais aller prendre deux autres. Alors, quand vous prenez, vous placez votre aiguille juste pour appuyer à l'intérieur du trou, puis avec votre doigt, vous allez la monter sur votre aiguille. Vous avez vos deux. Alors là, encore là, alors au début, quand vous n'êtes pas habitué, vous allez le mesurer à chaque fois.
éventuellement, vous allez savoir quelle est la distance à repiquer votre aiguille. Alors, il faut que ce soit poussé. Il y en a peut-être une qui est un petit peu plus petite que les autres. Alors, je vais piquer encore là où est-ce qu'il y a mes deux que je viens d'installer. Je pense que vous voyez. Je ne vois pas ce que vous voyez. Je ne l'ai pas sur mon téléphone. Je ne l'avais pas non plus sur ma caméra. Alors maintenant, pour consolider ça, alors on veut toujours que tout soit bien cousu pour qu'on passe au moins 2 fois dans chaque perle. Alors là, ici, moi, je vais retourner à 3 derrière. Alors, j'ai piqué entre la première et la deuxième. Donc, je suis retournée 3 derrière. Je sors mon aiguille. Là, je vais passer au travers de ces 3-là. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus, je pense. Ça va être mieux que de me lever tout le temps. J'ai peur de trop zoomer puis que finalement, je suis en dehors du champ. Alors, là, j'ai passé au travers des 3. Alors là, je vais aller en chercher 2 autres. Alors, vous voyez, je pique ici, je prends mon doigt, je la pousse. J'en prends une autre, je prends mon doigt, je la pousse. Alors là, encore là, tant... Excusez, Bianca fait des, fait des rêves. Elle n'est pas jeune, elle fait toutes sortes de rêves bizarres. Alors, elle se réveille en miaulant. Alors, ici, j'ai mis mes 2. Alors là, je vois exactement à quel endroit je peux piquer. C'est correct, Bianca. Alors, je pique au bout. Je pique derrière. Là, maintenant, je vais revenir 3 derrière encore. Jusqu'à la fin, on va toujours revenir derrière. Alors, vous avez remarqué qu'on prend toujours 2 perles à la fois. Alors, je pique dans mes 3 dernières. On prend toujours 2 perles à la fois parce qu'on a besoin d'un nombre pair pour faire le point qu'on veut faire pour faire le tour du cabochon. Excusez, je suis emmêlée dans mon ciseau. Voilà. Alors, là, moi, j'aime bien tirer sur mon fil et pousser sur mes perles, qu'elles soient bien placées. Alors, je vais en chercher 2 autres. Une ici et une ici. J'essaie de tasser ma main pour que vous voyez. Alors, j'ai mes 2 prochaines. Alors là, si vous commencez à être habitué à savoir à quel endroit que vous devez piquer pour que les 2 soient bien installés. Ici, je suis peut-être allée un petit peu trop loin, mais je peux toujours me reprendre. Alors, je vais 3 derrière. Essayez d'aller comme entre les 2 perles. Okay. Je repasse dans les 3. Si j'en ai une qui n'est pas la même forme. Excusez, je vais défaire parce que vraiment, je disais qu'elles sont de très bonne qualité, qu'elles sont toujours de la même, du même format, mais celle-ci, elle est vraiment trop petite. Je vais la mettre de côté ici. Il faut que je me réenfile. Est-ce que c'est celle-ci? Alors, j'en prends 2. Alors, vous vérifiez finalement l'épaisseur, la largeur. Si vous voyez qu'il y en a qui ont vraiment une différence, alors vous ne la prenez pas, vous la mettez de côté. Alors, 2 plus loin. Voilà, on continue. Parfois, il faut détwister notre fil. Alors, je reviens 3 en arrière. Je repique. Je passe mon aiguille au travers de ces 3-là. Puis, vous continuez comme ça tout le tour. J'en prends 1, 2. Je regarde si la largeur est bonne. C'est assez proche. 2 plus loin. Je pique. Je retourne 3 derrière. Il ne faut pas passer dans la perle, hein, juste dans le feutre. 3 derrière. Je repasse au travers de ces 3 dernières-là. Encore 2 autres. Alors, si jamais vous avez piqué un petit peu trop proche, alors quand vous allez vous replacer ici, ça va se placer droit. Quand vous allez repiquer derrière, tout ça, vous allez revenir au travers, ça va tout se placer. Là, vous allez apprendre qu'il faut le mettre un petit peu plus loin. 3 derrière. Je repasse dans les 3. Je prends 2 autres. C'est toujours en paire, en nombre pair pour avoir un nombre pair à la fin. Alors là, justement, à la fin, il peut arriver qu'on n'arrive pas égal, qu'on n'a pas de place pour 2. On a de la place soit pour 1 ou soit pour 3. Alors là, on peut jouer un petit peu sur la largeur, justement, des petits tubes. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de place, vous allez avec des plus petits. Si vous avez plus de place, vous pouvez peut-être mettre un plus gros au travers.
On peut jouer avec ça un peu. Parce que bon, c'est pas dit que la distance qu'on fait entre chaque perle qu'on brode, que ça va arriver juste pour une paire ou. Je vérifie souvent derrière si mon fil n'a pas un petit emmêlage qui se soit fait. Parce qu'il faut le défaire, puis être toujours bien droit, bien cousu. C'est un petit peu trop étroite. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas de la même largeur. La plupart sont toutes la même largeur. Excusez, il y a des poils. Trois derrière. On fait ça jusqu'au bout. Alors là, je vais devoir le faire jusqu'au bout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais continuer, puis je vous reviens quand je vais être rendu au bout, vous montrer comment procéder. Alors, restez tout de suite, je reviens. Bon, je suis de retour. Alors, voilà, j'ai fait mon contour. Alors ici, je commence à regarder quand il reste un espace comme ça, à savoir est-ce que j'ai de la place pour 2 ou pour 4. Alors, c'est certain qu'ici, j'ai de l'espace pour 4. Alors, je vais aller en chercher 2. Là, je vais prendre 2 de même largeur. Si je vois qu'elles sont trop larges, parce que là, il ne me reste plus de place pour... non, regardez, il y a de la place juste pour 2 finalement. Parfois, on pense qu'il y a de la place pour 4, puis finalement, il n'y en a que pour 2. Alors ça, c'est un bon exemple. J'aurais peut-être pu en mettre un troisième, mais il n'y en a pas question, on ne veut pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais piquer un petit peu plus loin, presque rendu à ma première. OK? Est-ce que j'aurais eu de la place pour 2 autres? Peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 2 dernières, sont quand même assez larges. Alors, je vais plutôt aller avec du plus mince, plus étroit, comme perle. Là, je vais probablement être capable d'en rentrer 4. Puis la première ici, il faut se souvenir qu'on peut toujours la pousser un petit peu. Hein? Alors, si vous la voyez sur le bord du fil, vous pouvez la pousser un peu. Alors, je vais aller avec des plus étroites un petit peu. C'est là que finalement, les étroites peuvent servir. Je vais piquer au centre de ce qui me reste d'espace. Puis là, je pense que je vais être bonne pour... Je recule encore de 3. Je repique ici. Avec 2 autres étroites, je pense que je vais être bonne pour les rentrer. Alors, j'en ai une ici. Puis, j'en avais 2 ici, des plus étroites. Comme 2 petites ici. Peut-être ici. Bon. On joue un petit peu sur la largeur des perles. Je vais aller voir si ça entre. Alors, vous voyez, ça va entrer ici. Alors, on a quand même une marge de manœuvre. Vous voyez tout ce que c'est qui bouge ici, la première. Alors, on peut soit la pousser là ou la pousser par là. Alors là, je vais piquer vraiment tout près de ma première perle. Je vais m'assurer que ça ne s'en mêle pas, que ça rentre bien. C'est bien entré ici. Comme vous voyez, il y a quand même un petit peu de mouvement qui fait qu'on va être capable de s'organiser pour que ça reste comme ça. Alors là, la dernière, il faut vraiment voir où est-ce que c'est qu'on a piqué la dernière. On retourne encore 3 derrière. On pique les 3 dernières. Alors, il faut se souvenir où est-ce qu'on était. J'étais ici. Là, je vais piquer la prochaine aussi. Alors, ça va les réunir ensemble. Alors, j'ai pris les 3 dernières plus la première que j'avais faite. Ici, comme ça. Alors là, ça va aller beaucoup plus rapidement. Ce qu'on fait maintenant, c'est que là où est-ce que notre fil est sorti, je vais mettre mes lunettes pour voir parce que... Alors, là où est-ce que notre fil est sorti, qui se trouve être après la première qu'on a installée, alors là, la deuxième qu'on a installée, on va la sauter, on va aller à la troisième. Mais avant, il faut se mettre une perle sur notre aiguille. Alors, on met une perle sur notre aiguille, on en passe une, puis on va à la prochaine après. Alors ici, moi, je suis sortie ici. Je saute celle-ci, je vais aller à la prochaine, puis je vais piquer dedans. Je vais prendre moins de fil aussi. Là, on reculait, ça prenait beaucoup de fil.
Mais là, on va juste faire un tour, alors j'ai suffisamment de fil. Donc, là, vous avez vu que moi, j'étais arrêtée ici. J'ai sauté celle-ci, puis je suis allée piquer dans celle-ci, puis j'avais ma perle. Alors, vous voyez, la perle ici, elle s'empile sur celle-ci, mais quand je vais passer à la prochaine, celle-ci, la troisième, va se trouver à lever. Donc, on passe de une rangée à 3 rangées, mais les 3 rangées en quinconce. Alors, je vais en prendre une autre. Alors là, là où est-ce que je suis sortie, je vais sauter la prochaine, puis je vais à l'autre après. Vous voyez, regardez quand je tire, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, c'était droit ici. Puis là, quand je tire dessus, regardez, on vient de former une troisième rangée, mais en quinconce. Là, on fait ça tout le long. Alors, je me prends une perle. Je saute la prochaine. Alors, moi, j'étais sortie ici, donc je vais sauter celle-ci pour aller ici. Alors, je vais juste m'assurer que vous voyez bien. Alors, moi, j'étais sortie ici. J'ai mis une perle sur mon aiguille. Je saute la prochaine, puis je vais piquer. Alors, je saute celle-ci, mon fil est ici. Puis je vais piquer dans l'autre qui suit. Alors, c'est à cause de ça qu'on a besoin d'un nombre pair de perles. C'est pour que ça arrive au bout, que ça fonctionne. Voyez-vous qu'est-ce que ça fait? Alors, ça, c'est le point que je cherchais, le nom du point que je cherchais, c'est peyote. En anglais, c'est peyote. Alors, vous voyez, ça fait 2, 1, 2. C'est comme des briques. Alors, on passe de une rangée à 3 rangées en quinconce parce qu'on en soulève une, puis on en ajoute une à l'autre. Alors, c'est ça que ça va faire tout le long. Je vais me prendre d'autres petites perles, j'en ai pas beaucoup. J'ai une aiguille ici. Je vais prendre d'autres. Je vais en avoir assez peut-être. Comme ça. Ça ne peut pas se fermer, une petite perle dedans. Donc, on continue. Alors là, je suis sortie de celle après. Donc, je me mets une perle sur mon aiguille. Là où est-ce que mon fil sort, je vais sauter la prochaine. Je vais aller à l'autre après. Faites ça tout le tour. Ça, on peut emmêler votre fil. Je prends une. Je suis sortie ici. Je vais sauter celle-ci. Je vais aller à celle-ci. C'est du travail très délicat, alors il faut aimer. Regardez qu'est-ce que ça fait. C'est ça le point peyote. Je saute elle, je vais à celle-ci. Alors c'est pour ça que si jamais vous avez des perles qui ne sont pas tout à fait la même largeur, on ne va à peu près pas le voir parce que ça va comme se décaler. Alors, on n'a pas un exemple à côté, tout juste à côté pour nous montrer qu'une perle est plus épaisse que l'autre, parce que finalement, on les fait toutes en quinconce. Alors, je saute toujours une, je vais à la prochaine. Oh, je vais l'enfiler. Il commence à être un petit peu effiloché au bout, peut-être que je vais avoir de la difficulté. Oui, j'ai coupé. Je ne trouve pas mon petit ciseau. À un moment donné, le fil devient un petit peu trop effiloché, alors il faut couper pour reprendre. Et ça va bien après. Comme ça. Donc, je continue. Je vais prendre une perle. Je vais sauter la prochaine. Je vais piquer dans l'autre après. Faites ça jusqu'au bout. J'ai peur de ne pas avoir assez de fil. Est-ce que j'en ai assez? Je monte ici, je saute, je vais à l'autre après. Puis regardez toujours voir si votre bricolage, si on peut l'appeler ainsi, est toujours correct. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est correct, je pense. Alors, il faut vous regarder s'il est régulier. Sinon, ça veut dire qu'il y a peut-être une erreur. Vous avez peut-être sauté une de trop ou vous avez oublié de mettre une perle. Ça m'est déjà arrivé. Alors là, quand je ne suis pas certaine, je les brasse un peu. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui est arrivé ici. Alors, je n'ai pas sauté. Il y en a une que j'ai oublié de sauter, donc ça ne fonctionne pas
Quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut... vous défaites un ou deux, puis vous le refaites, puis vous allez voir que ça va bien fonctionner. Vous allez vous replacer. Donc, si je regarde si ça fonctionne bien. Parfait. Alors là, j'en saute une, je vais à l'autre après. Excusez, là, j'ai de la difficulté à voir parce que mon travail est fin, puis quand mes lunettes sont pas assez fortes pour voir fin comme ça, puis je les enlève. Alors ici, je pense qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez, ici, on dirait que ça ne fonctionne pas. C'est pas fluide. Alors, ce que je fais, c'est que je vais en défaire deux ou trois. Je vais enlever mes lunettes parce que sinon, je ne vois rien. C'est pour ça que je me suis emmêlée. Alors, je vais enlever ici deux ou trois. Ici, je sais que je suis correcte. Donc, je vais me renfiler. Un petit bout encore. De toute façon, vous continuez ça jusqu'au bout. Là, je vais continuer quand même parce que si j'ai des erreurs que je fais, bien, je veux que vous voyez. Alors là, je saute une. Je vais à celle-ci. J'en prends une. J'en saute une. Je vais à celle-ci. Je pense que j'avais oublié d'en sauter une tout à l'heure. Oui, parfois, au début, quand je me suis habituée, quand j'ai commencé, je peux défaire 3 fois tout le montage, ben, cette partie-là, parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est tout bien droit, c'est bien régulier, vous voyez. Quand ça a l'air à ne pas suivre régulier, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut défaire. Essayez de comprendre, parfois, on n'arrive pas. Alors, on défait 2 ou 3 jusqu'à ce que ça soit régulier, puis ensuite, ben, on se reprend. Puis, quand je vais arriver au bout, je pense que je vais avoir le temps de me rendre. Je vais essayer d'aller rapidement. Vous montrer comment est-ce qu'on finalise. Toujours beau, parfait. Puis, j'en profite pour tirer sur mon fil aussi. Pour que ça se tienne bien solide, tout ça. Pour que ça soit mollasse. Vous allez voir, ça se tient bien. Vous voyez, quand c'est lâche ici, quand je tire, ça se place. C'est ça qu'on veut. Ça. L'autre, on fait la chaîne, mais je vais en avoir assez pour me rendre au bout. J'en saute une, je passe à la prochaine. Ça, non. Ici, il y a quelque chose qui cloche. Il faut que j'enlève du fil à chaque fois que j'enlève. C'est pas l'idéal. Je vais me rendre au bout. Alors ici, c'est bon. Je prends une. Alors là où est-ce que je suis sortie, je vais aller en chercher une plus loin. Ben, je dis, j'en saute une, puis je prends l'autre après. Chose qui ne fonctionne pas ici. Ah, j'ai 2 perles. Excusez, hein, j'en avais déjà une, puis je ne réalisais pas, j'en ai rajouté une. C'est qu'une perle à la fois. Ça. Alors, celle-là, elle est déjà là, donc je vais aller ici. Je mets ici. Ici. Si vous avez différentes grosseurs de perles tubulaires comme ça, sans avoir les Miyuki 11 barre oblique 0, vous pourriez peut-être même vous débrouiller avec ça. Vous n'auriez peut-être pas besoin d'acheter les perles qui sont chères. Je cherche celles qui sont toutes la même largeur. Je suis presque rendue au bout. Je vais à celle-ci. Voilà. Alors là, j'arrive au bout, j'en prends une, la dernière. Là, je vais piquer dans... Alors là, encore là, j'en saute une. Je prends la prochaine. Alors là, si vous aviez assez de fil pour continuer, vous iriez piquer dans celle d'en haut. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai ma dernière perle sur mon aiguille. Je veux voir que vous voyez bien. Là, comme ça.
Alors là, je vais mettre mes lunettes parce que là, je suis trop loin pour voir. Alors, j'ai ma perle sur mon aiguille. Alors là, ici, là où est-ce que je suis sortie, j'en saute une, je vais à l'autre, qui est juste ici. J'espère que vous voyez bien. Puis, si j'avais assez de fil, je continuerai avec la première qui était au 2e étage, finalement, au 3e, c'est vu qu'on est rendu à 3. Alors, la première qu'on avait ajoutée sur le dessus, je piquerai là, puis je continuerai. Mais là, je n'ai pas assez de fil, donc je vais quand même piquer dans celle qui, parce que je n'ai pas terminé, il faut que je l'installe, ma dernière perle. Alors, je vais aller piquer. Alors, là, où est-ce que mon fil sort? Je saute une. Je vais dans celle-ci. Juste celle-là, comme on a fait depuis le début. S'assurer que tout est correct. Ici, un petit emmêlage de fil. Alors, ça donne ceci. Puis là, je vais piquer dans celle qui est en diagonale. Ici. En bas. Alors, j'espère que vous voyez. Alors là, moi, je suis sortie du fil ici. Je vais piquer dans la prochaine qui est en diagonale, en biais ici par en bas, puis je vais sortir mon fil dessous. Là, mon fil, il n'est pas bien placé. Alors, ça fait ceci. Vous voyez, c'est très régulier comme travail ici. C'est tout égal. Vérifiez si tout est bien égal avant d'aller fermer votre fil. Alors là, vous allez fermer votre fil. Vous allez piquer. Alors moi, j'en profite pour aller piquer dans des fils qui sont déjà là, pour les consolider encore plus. Alors ici, j'ai comme une petite anse. Je vais piquer dedans, puis je vais tirer un nœud, encore un autre. J'en profite pour piquer dans mes fils. Si j'ai pas mon anse, il faut qu'il y ait quand même un petit tour. En fait, un petit tour. Je vais vous montrer. Quand vous faites des nœuds, si je fais juste un nœud comme ça, il n'y a rien là, c'est juste l'anse. Alors, je vais aller piquer à l'intérieur de la petite anse, puis je vais tirer. Puis là, j'ai un nœud vraiment qui va se former. Voilà. Puis je ne coupe pas trop à bras mon fil pour pas qu'il se défasse. Alors ça, je vais arrêter ici, mais je vous reviens tout de suite partie B pour qu'on puisse faire avec le Miyuki. Alors là, j'ai choisi cette couleur-là. Alors, on va continuer avec le Miyuki ici. Je vous reviens tout de suite pour ça. Puis ensuite, on va passer dès demain pour des garnitures qu'on va mettre autour, tout ça. Alors, je vous reviens tout de suite dans quelques minutes, dans les prochains 15 minutes. À tout à l'heure. Bye bye.